c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois un apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois canner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tu es élu. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Alibaba. Là. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum soum. Bande de petites hypocrites. Va. Ouais, il y a quelqu'un dans le space, parce que là, je sais pas si j'ai un bug, je vois personne. Donc, s'il y a quelqu'un peut-être qui peut essayer de lever la main pour que je fasse monter, juste pour que je vois si ça marche ou pas. Moi, je vois 0 auditeur. Non, mais il n'y avait pas de son parce que je parlais pas. Mais en fait, je parlais pas parce que je vois pas les gens. Je me vois tout seul dans le space, donc je sais pas s'il y a des gens qui regardent ou qui écoutent. Mais non, là, je me connecte avec ton téléphone, je vois que je suis tout seul ici, donc tu dois écouter en... Je sais pas ce qui se passe. Pas mal. Ah, Flamesh, tu m'entends Ouais, là? je t'entends. Ok. Ton problème, c'est que tu t'es trompé. T'as planifié ton space à 21h30, t'as dit bah ouais. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais mis 19h30 dans le tweet et 21h30 sur l'appli. Tu penses que je repousse à 21h30? Ben, je sais pas, les gens vont peut-être venir parce qu'en fait, j'en sais rien. Mais Ouais, ouais. moi, j'avais mis une alerte. Donc, du coup, je sais. Ouais, en fait, c'est l'appli, ça bug. J'ai changé l'heure, j'ai changé des trucs, mais ça informe pas les gens. Du coup, Ouais, voilà. Bah écoute, bah non, bah, on Mm. peut rester tranquille ici, discuter tranquillou le temps que ça arrive. Et puis voilà, les gens Ouais, arrivent. mais Regarde, tu vois, ça commence à arriver. Tu commences à avoir ah, bon, tu bon. commences à avoir un auditoire fidèle. Ah. Non, mais du coup, comme il y avait personne, j'étais venu sur le Discord et là, il y a quelqu'un qui commence à m'écrire qui était dans le space et qui n'entendait rien. Et du coup, je suis parti du Discord direct. Du coup, t'as révisé tes camelotes un peu, tes Ouais, mais non, mais classiques? mes classiques, mes Camelot je les connais. Après, j'ai perdu peut-être en fluidité comment on va dire, sur les répliques du tac au tac. Ça j'ai peut-être Hmm. plus la même maîtrise qu'à l'époque, mais je la connais tellement bien cette série, tellement bien. Vas-y, comme en attendant pour pas spoiler les hadiths pour les gens qui sont pas là, parlons un peu Camelot, tiens. Euh, Allez, c'est quoi ton perso préféré? alors on va dire hors Perceval parce que lui il est un peu hors catégorie, hein. On est d'accord, hein. C'est un peu comme Tyrion Lannister dans Game of Thrones, tout le monde l'aime, donc c'est trop facile. Je dirais, moi j'aime beaucoup Hervé de Rinel. Il a très très peu d'épisodes, mais il me fait tellement rire. Quand Mais il joue qui? c'est le gars qui dit je me suis introduit dans leur habitation de manière subrogatives en tapinant.
Le mec, il est complètement à la ramasse. C'est lui qui fait une quête. Il a fait, oui, j'ai fait 4 fois le tour de la Bretagne pour voir une carte et il déplie la carte et c'est un cercle. Il a fait la carte de la Bretagne et c'est un rond. Enfin, ce personnage me fait Je l'ai trop pas rire. vu cet épisode. Tu l'as jamais vu? Il déplie Le gars qui. la carte de Bretagne, et c'est un rond. Mais il joue quoi? Il joue en Oui, chevalier? Il oui, c'est joue, un chevalier, Hervé de Rinel. Mais il est très peu. Hein. C'est pas un personnage qu'on voit très très souvent. Il apparaît dans quelques épisodes, mais il est tellement drôle. Tellement drôle à chaque fois qu'il. Mais il a fait quoi? Il a fait le tour de la Bretagne 4 fois. Bon, Ah, c'est pas celui qui parle des poissons? oui, si, c'est des truites Oui, de la vraiment, paix. si, des truites, ouais. Moi, je connais un bon coin à truites avec un bon rendement. Je peux faire 3 truites par semaine. Si. Voilà. Ouais. Ouais, bah, c'est cool. Et non, il me fait tellement rire. Je trouve qu'il a un ratio euh, euh, apparition drôlerie qui est juste ultime. Quoi. On le voit très très peu, mais à chaque fois qu'il est là, c'est magique. Ouais, Et, ouais, je vois ce que et tu veux toi, dire. c'est qui? Bah, dans les persos qui apparaissent pas souvent, il y en a, je me souviens, qui revient de la quête du Graal, qui, qui vient faire son compte rendu à la table ronde. Et on dirait qu'il raconte ses vacances, tu sais. Oui, ce qui vous choque, c'est la culture. J'ai mangé des trucs super bons. Oui, alors oui, c'est le gars qui c'était attends, c'était le gars qui est revenu de Palestine. Euh, Je crois. mais c'est Ouais, mais il mangeait des trucs au miel. mais c'est Antoine Decaune. C'est le personnage d'Antoine Decaune. Attends, c'est lui qui attends, je me trompe pas. C'est le personnage qui est joué par Antoine Decaune et qui revient et qui raconte son voyage. Il fait oui, mais par contre ça arrache. C'est-à-dire quand on sait pas. Oui, c'est ça, oui, c'est Ouais, ça, c'est ouais, je crois ça. que c'est lui. Et t'as tout le monde à la table qui parle avec lui. Arthur, il fait bon, on revient sur le sujet. Ouais, on dirait que c'est un space où on parle d'islam. Oui, et après il a ramené des petits cadeaux, un turban, une petite sacoche et ils sont tous là avec leurs petits cadeaux. Ouais, c'est ça. Oui, oui, je crois que c'est lui. Alors attends, je me souviens plus du nom du personnage. Il y a la poste à Kafir là qui est aussi un docteur. Enfin, lui, il est docteur Escamlot. Donc, s'il pouvait monter juste pour nous aiguiller, parce que là comme ça, là, ça ne revient pas. Bonsoir à tous. Hein, c'est juste, je suis désolé pour le Fatra. J'avais en tête 19h30, mais quand j'ai réglé le live, ça a mis 20h30 parce que mon doigt a glissé, je n'ai pas regardé. Et du coup, je me suis dit, on va commencer à 20h, comme ça les gens qui voulaient venir à 21h30, ils ratent pas trop. Et les gens qui sont venus à 19h30, ils n'attendent pas trop non plus. Voilà. C'était pour faire un peu de compromis. Donc voilà, désolé hein, pour la confusion et merci d'être là. Du coup, en attendant un peu, on parle de Camelot. Salut Touda. Salut à tous. Salut Touda. La Costa, les Babal et tous les autres. Et alors, c'est comme je disais, Touda, je viens d'arriver, désolé, j'ai pas entendu ce que vous disiez. Ah, on parlait. Pardon, vas-y. Non, on voulait savoir c'était quoi ton personnage préféré dans Camelot. T'as vu la série? Ah bah, c'est le personnage principal. Ouais. Après, oui, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais c'est vrai que j'adore Camelot. On t'entend pas très bien. Je sais pas si ton micro il est. Que j'arrête le micro peut-être. Le micro qui marche pas bien avec le téléphone. Donc, je passe directement. Oups, c'est mieux? Ah oui, carrément. Oui. Sans comparaison. Ouais. Oui. Le micro ne fonctionne pas alors. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le roi et sa reine. Bon, après, voilà, c'est des scènes plutôt qui m'intéressent sur Camelot. Puis surtout l'acteur, quoi, principal. Et le réalisateur, du coup. Et donc, vous pensez à créer un Camelot sur le prophète ou quoi? Non, parce qu'Alibaba, on a un jeu, c'est que chaque fois qu'il y a un hadith ou un truc comme ça, on essaie de voir à quel personnage de Camelot on peut le donner. Mais franchement, ouais, ça pourrait être très intéressant. Si on risquait pas nos têtes, ça pourrait être très intéressant. Tu crées les Sahaba autour du prophète, Aïcha. On avait trouvé, je crois que c'était, on avait dit que Vénec, par exemple, c'était Abu Huraïra, oh puis là, j'arrive jamais à dire ce nom-là.
Abou Machin, là, Abou Chaton, il collait bien à Venec. C'est le gars un peu fourbe, qui est tout dans toutes les combines pour gagner de la thune. Oui. Ça lui collait bien la peau, tu vois. Le gars qui est, Ah voilà. le gars qui est un malandrin un peu, mais qui traîne toujours un peu dans l'entourage du roi pour pouvoir gratter toute la thune qu'il y a à gratter, ben, c'est Venec, dans Camelot, et ben c'est Abou Chaton. Voilà. Oui, et tu sais, en plus, des fois, il va dormir chez le prophète, chez sa tante, dans son lit. Oui, il squatte une chambre dans le palais, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai fait un petit mème pour ce soir. Je vous le mets, je vous l'attache. Et là, on a quelques personnes. On va commencer. Alors, comment on attache un mème déjà au space, votre espace. Voilà. C'est le thème de ce soir. Ça va être Abu Huraira et compagnie. Bon, Abou Chaton pour Ah. Il s'appelle comme ça, c'est un chat, quoi. Abou Chaton pour ceux qui n'arrivent pas à le dire, voilà. Ouais, Abou Chaton. Oui, c'est Abou Chaton. Mais vous allez voir, en fait, jusque-là, on a lu à peu près les 1000 premiers hadiths de Bukhari. C'était bizarre, un peu bête, étrange. Mais là, ça va aller à un niveau au-dessus. Ah. En fait, je sais pas si vous voyez le mème qu'on avait dans les années 2020-2019. Je crois que c'est Touda, il y a quelqu'un derrière toi qui est en train de scier un tronc en deux. Donc, si tu peux couper ton micro quand tu parles pas. Ah oui, désolé. Merci. Du coup, il y avait un mème dans les années 2019-2020. Bah, c'est toi, Flamèche. Alors, Oui, que c'est moi. j'entends aussi. Oui, c'est moi. Merci. Alors, le mème dans les années 2019-2020, c'était. Ouais, bah oui, on veut savoir c'est quoi le mème, là. Arrêtez d'interrompre. C'était Mark Zuckerberg au moment où il avait des procès parce que Facebook collectait des données. Et en même temps, on avait la blague qui était Mark Zuckerberg est un lézard, un reptilien. Et du coup, il y a un mec qui avait fait un mème, c'était une photo de Mark qui te regardait et qui disait plus je collecte ta donnée, plus je comprends ce que c'est d'être humain. En gros, ça sous-entendait que Mark s'adaptait de plus en plus à la société humaine alors qu'il n'était pas humain lui-même. Et en fait, ça m'a fait penser à ce même, parce que là, je vais vous lire des hadiths. On a l'impression que Mohamed, il vient d'un autre système solaire, il comprend pas ce que c'est des humains et une société humaine. Il leur fait des règles rationnelles, mais complètement inapplicables en fait. Et vous allez voir, c'est du n'importe quoi. Et là, il y a tous ces sahaba, ils se mettent à l'action, ils font des trucs, mais ça part dans tous les sens. Donc vraiment, je pense qu'on va bien se marrer aujourd'hui. Hein. C'est vraiment du spécial. On en est dans les. Je crois que j'ai lu de 1000 à 1400 et j'ai sélectionné les meilleurs. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça, que ça va être lunaire ce soir. Prête, Flamèche? On a hâte. Ok. On a hâte. Moi, je n'ai pas trop pouvoir me démute là pendant une vingtaine de minutes parce que ça va faire du bruit. Mais je vous écoute avec attention et si j'ai quelque chose de pertinent à dire, je me démute. Super. Sinon, fais-moi descendre. S'il faut laisser la place pour Non. quelqu'un d'autre, il n'y a aucun souci. Et si les autres veulent monter, commenter avec moi, il n'y a pas de souci. Sinon, c'est moi et Touda pendant 20 minutes. Touda, t'es prête? Je suis là. Super. Alors, on s'est arrêté à 1221 la dernière fois. Là, je suis à Bukhari 1228. D'après Salama ben Alqama, j'ai demandé à Mohammed, l'enfant de Cyrine, pourquoi. Donc, c'est pas le Mohammed le messager, c'est un autre Mohammed. Pourquoi il fallait faire la shahada, donc l'attestation de foi, après avoir fait les 2 prosternations du pardon. En fait, les prosternations du pardon, on va voir un hadith à ce sujet un peu après, c'est quand vous oubliez quelque chose dans votre prière, quand vous avez perdu votre attention, vous ne savez pas combien de prosternations vous avez faites, bah, vous en faites 2 de plus à la fin pour vous faire pardonner de Dieu d'avoir perdu l'attention pendant la prière. Et donc, il demande à ce gars, est-ce qu'on doit réciter l'attestation de foi après ces prosternations? Et le gars, il dit, je n'en ai jamais entendu parler dans les textes de Abu Huraira, de Abu Chaton. Et du coup, ça me fait marrer parce que ça peut être interprété en 2 choses. C'est-à-dire, comme j'en ai jamais entendu parler chez Abu Huraira, on ne le fait pas. Ou, comme j'en ai jamais entendu parler chez Abu Huraira, c'est sûr qu'il faut le faire vu qu'Abu Huraira, il dit toujours n'importe quoi en fait. Du coup, je ne sais pas c'est quelle interprétation qu'il faut choisir là. Tout dépend de qui a dit ça. C'est Mohammed Ben Sirin. Mais c'est qui, lui, pour le prendre? Je le connais pas, si j'avais su. Ah, Mais du coup, on ne sait pas s'il aime Abu Huraira ou pas.
Parce qu'il aurait pu dire, je ne l'ai pas vu mentionné dans toutes les narrations. Pourquoi il dit juste Abu Huraira en fait? Est-ce que c'est de l'ironie? Mais si Bukhari lui-même cite Abu Huraira, c'est qu'Abu Huraira est considéré comme important dans la chaîne de transmission des hadiths. C'est vrai. Voilà, dans plusieurs hadiths. Donc Abu Huraira n'est pas juste harhar. C'est vrai. C'est vrai. Allez. Mais, Bon. C'était juste la mise en bouche. Mm. Alors, Bukhari 1232. Mais attends, mais on n'a pas parlé de la shahada. Ah, vas-y. Qu'est-ce que tu as à dire sur la Un shahada? peu. Vas-y, vas-y. La shahada, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que tout le monde la connaît? Ah, vas-y, révision shahada. Vas-y, à toi l'honneur. J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, toutes les religions l'attestent, d'accord? Et que le prophète et que le Mohammed est son prophète. Tous les musulmans mentent tous les jours quand ils disent ça. Parce que quand tu attestes, c'est que tu as témoigné. Attester, c'est quoi? C'est témoigner. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Témoigner, shahada bizor. C'est-à-dire shahada bizor, c'est-à-dire tu vois dans la juridiction islamique et même dans toutes les juridictions, tu peux pas témoigner, mais faux témoignage, c'est interdit par toutes les lois. Tous les musulmans témoignent tous les jours de quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. Voilà, juste petit commentaire. C'est vrai. Bah, moi, j'avais dit déjà quand on lisait le Coran, ça me mettait aussi mal à l'aise quand Dieu il me prenait pour témoin. Quand il disait Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi Non, ashab. j'ai pas vu. Moi, Ah quand bah je oui, lis t'as le pas Coran, vu. je lui réponds, C'est bien. Voilà. quand il me dit Alam Tara, déjà, Alam Ouais, c'est ça. Tarain, je suis une femme, t'as pas pensé à moi? Déjà, Alam Tarain, parce que je suis une femme, Dieu n'a pas pensé que les femmes pouvaient un jour prendre le Coran et le lire. En fait, il n'a pas du tout pensé à ça. Quand il Donc s'adresse pour aux les femmes, c'est auditeurs, toujours à travers les hommes. Du pour les coup, il a auditeurs en pensé, fait. Dieu ne savait pas que les femmes allaient apprendre à lire. Je te jure, par Dieu. Ah bah là, quand je vais vous lire des hadiths, là, à mon avis, c'est pas dans leur intérêt que les gens ils apprennent à lire et qu'ils lisent ce qui est écrit. Non, mais pour les non-arabophones, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, c'est une phrase du Coran qu'on avait vue la dernière fois qu'on a fait le Coran. N'as-tu pas vu ce que ton Dieu a fait aux gens de l'éléphant? Et en fait, ça te prend pour témoin, alors que non, moi, j'ai rien vu. Arrête de me demander de testifier de ça. Voilà, c'est ça de quoi on parlait, Touda et moi. Et du coup, la shahada, ouais, c'est un mensonge, vu que t'as pas vu Allah, c'est vrai. Hello tout le monde. Surtout, t'as pas vu le prophète. Salut Atarax. Je veux juste rajouter un truc par rapport à ça. Est-ce que la shahada de la femme, elle est acceptée? Parce qu'il faut deux femmes, hein, comme vous le savez. Ah oui, j'ai oublié témoigner. ça. Ah oui. Eh oui. Oui, il faut. C'est-à-dire que la femme doit dire 2 fois ashhadu, ashhadu, ashhadu. Anna, anna. La, la, la. Et c'est pour ça, et d'où la chanson la, 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 la. Elle s'est arrêtée à là parce que, ben oui, c'est vrai. Le témoignage de la femme ne compte pas et il faut qu'elle soit deux pour que leur témoignage compte. Alors, juste pour apporter Ou bien il y a une dérogation pour ce témoignage. Ah, un peu plus de précision sur l'histoire de témoignage des femmes. Et en fait, il y a un hadith. Il faudrait que je cherche Ali Baba et qu'on le passe un jour. Mais en gros, il y a quelqu'un qui vient là sur le sujet du témoignage de la femme et le prophète y répond. Parce que là, je vous donne l'explication du pourquoi il faut deux femmes pour témoigner quand il y a un crime. Il a répondu, pas parce que les femmes, elles oublient, et donc l'une va rappeler l'autre. D'accord? Donc, vous êtes amnésique. Sexisme total. Genre, Moi, les hommes n'oublient je pas. dirais autre chose. C'est pas du sexisme. Moi, je dirais que c'est une méconnaissance totale des femmes. Hein. Les femmes, alors là, pour les gens qui ont des copines ou des femmes ou des concubines ou des épouses, elles se rappellent de tout. Hein. Je suis sûr qu'elles n'oublient jamais. Hein. Donc là, c'est une méconnaissance des femmes en pensant qu'elles oublient. Non, l'argument est beaucoup plus profond que ça. Quand une femme, l'une des épouses du prophète, lui a posé la question sur ça, pourquoi la femme, soit sur le verset qui dit que les femmes sont inférieures aux hommes, plutôt les hommes sont qawamoun, donc il y a discussion sur le sens du mot qawamoun, mais en gros sont supérieurs aux femmes. Et une femme du prophète, je crois que c'est Sauda, mais il faut vérifier. Aposta Kafir est là, il pourrait me corriger.
lui a dit pourquoi les femmes sont inférieures aux hommes. Il lui aurait répondu, le prophète, que c'est parce qu'elles ont leurs règles. Et donc, les règles les empêchent de faire la totalité du ramadan. Et aussi, pendant leurs règles, elles ne peuvent pas, désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça que c'est dit dans les hadiths. Et donc, je ne peux pas faire autrement. Je suis une croyante aux hadiths. Et donc, à cause des menstrues, les femmes ne témoignent pas, enfin, n'ont pas le droit de témoigner. C'est fou ça, non? T'imagines? Et aussi, en fait, l'argument pourquoi elles sont inférieures, elles sont inférieures parce que, en fait, cette prescription devient un argumentaire pour justifier l'infériorité des femmes. Il lui dit, Ouais, et la preuve est que la femme ne témoigne pas, il faut 2 femmes pour témoigner, pour correspondre au témoignage d'un homme. Il faut un homme et 2 femmes ou 4 femmes. Quoi. À ton avis, si tu es convoqué En fait, au commissariat... il y a un hadith, et ce hadith-là, il faudrait que je le retrouve, mais il est non, mais on l'a très déjà précis. fait. On l'a déjà fait, voilà, si tu l'as, ça serait bien si on le donne par précision. Souci de précision. Mais c'est ça, tu es convoqué En au gros, c'est commissariat et on te demande est-ce que tu as tes règles. Exactement. Enfin, Alors, juste pour précision, cette règle de la femme, enfin des 2 femmes qui doivent témoigner, n'est pas pour tous les événements. Par exemple, les femmes ne peuvent pas témoigner quand il y a un crime ou il y a un châtiment corporel. Par exemple, le vol. Les femmes ne peuvent pas témoigner quand il y a un vol ou un meurtre. Je ne l'ai pas vu encore celui-là, mais je vais bien te croire sur parole en attendant qu'on tombe dessus. Ok, vous allez voir. Anyway, juste pour préciser le champ dans lequel peut intervenir le témoignage d'une femme, il n'inclut pas les crimes de ce type-là. Ouais. Ok. Bon, on commence alors, si vous permettez. Bukhari 1232, c'est parti. Ah bah d'après Abu Chaton, d'après Abu Huraira, quiconque, voilà, c'était juste pour expliquer celui d'avant. Quiconque fait une prière et Satan lui fait oublier combien de rak'a, donc combien de prosternations il a prié, alors vous faites 2 rak'a supplémentaires pour vous faire pardonner. Donc encore une fois, l'oubli humain, c'est associé à Satan. C'était juste pour ça que j'avais sélectionné celui-là. mais moi, je me dis que est-ce que c'est Abu Huraira qui l'avait dit? Oui. Ça a dû lui arriver, c'est sûr. Ah oui, c'est ça. En fait, il y a un hadith où ça arrive à Mohammed lui-même. En fait, je ne l'ai pas repéré, je l'ai pas mis, mais il est dans la même catégorie. C'est genre Mohammed. Tous ceux qui prient, ça arrive à tous ceux qui prient en fait. Oui. Moi, ça m'arrivait tout le temps, comme une conne, je faisais ça. Bah moi aussi, hein, tout le temps, tout le temps. En fait, tu peux pas rester concentré 10 minutes comme ça. Exactement, ouais. Surtout quand tu dois reprendre toute la journée. Ouais, et en plus, c'est au milieu de ta journée, ou bien c'est le matin quand tu te réveilles, c'est le soir quand tu es crevé, c'est entre le boulot dans une salle cachée, là. En fait, c'est pas possible. Mais c'est ça, mais Mohammed lui-même avait oublié, en fait. Il avait fait 5 rak'ah dans une prière, et les gens lui ont dit, est-ce que Allah nous a demandé de faire plus, de rallonger les prières? Il fait, pourquoi vous dites ça? Et là, il dit, bah, t'as fait 5 rak'ah, et du coup, il se retourne et il refait 2 prosternations pour se faire pardonner. Et c'est de là que vient la juridiction. Donc, c'est arrivé à Mohammed et sûrement à Huraira. Voilà. Ah, celui-là, il m'a fait marrer parce que ça faisait un peu mythique, mythologie musulmane. Donc, Bukhari 12:35. D'après Asma, je suis allé voir Aïcha, elle était debout, elle priait. Et les gens priaient avec elle. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces gens prient? Aïcha a regardé vers le ciel. J'ai dit, est-ce qu'il y a un signe? Aïcha a hoché la tête pour dire oui. Voilà, ça faisait un peu mystérieux, ça faisait un peu histoire de Perceval. Donc, il y a un signe, mais on ne sait pas c'est quoi le signe. Les gens prient, mais on ne sait pas pourquoi ils prient, mais voilà, c'était très mystérieux. Quelque chose à dire ou je passe au suivant? Genre, c'est ça le hadith, c'est fini. Oui, c'est fini, c'est juste... Ah, j'attendais la suite. Non, il n'y a pas de suite, c'est juste Aïcha priait, Asma lui demande qu'est-ce qui se passe, elle regarde le ciel, elle fait il y a un signe, Aïcha fait oui de la tête et c'est tout. On dirait des scènes de théâtre, tu sais. Mais oui, c'est ce que... Tu imagines très bien la scène, tu sais, pour Kaamelott, c'est intéressant de reprendre ça.
Mais oui, c'est ça. On Faire, dirait limite un dialogue de faire Camelot une camelote à entre. partir des hadiths, c'est pas sacré, les hadiths. Non, mais en vrai, on peut dire ça, non? T'imagines, t'as Caradoc qui arrive et qui regarde Merlin, et Merlin, il bouge pas, il regarde le ciel, il fait, il y a un signe. Merlin, il hoche la tête, et là, t'as l'intro de Camelot, là, l'orchestre. Bon, c'est étrange. Et voilà, ça, c'est authentifié, hadith authentique, et du coup, les musulmans peuvent le prendre en exemple, voilà. Vous Et pouvez... la morale de Ah oui, l'histoire. voilà, c'est la meilleure morale, ça. Alors... Ah tiens, celui-là, il m'a fait marrer aussi. Bukhari 1237, d'après Abu Dhar. Tu le connais, Abu Dhahr, Atarax? Tu peux me dire un peu sa biblio? Oui, il est très connu, Abu Dhar al-Ghafari. Pas C'est Abu quoi Dhar, son pardon, histoire? pas Abu Dhar al-Ghafari, mais Abu Dhar, C'est c'est quoi un sa autre. personnalité? C'est quelqu'un qui était proche du prophète et on va souvent trouver Abu Dhar poser énormément de questions. C'est-à-dire que dans le hadith, on va l'utiliser comme celui qui provoque en fait certaines réactions du prophète et certaines questions. Euh, Il y a, Ok, bon, merci. en tout cas, je peux citer quelques hadiths sur Abu Dhar, mais vas-y, continue. Donc, bah, en voilà un sur Abu Dhahr. D'après le messager d'Allah, quelqu'un est venu me voir de mon Seigneur, donc j'imagine de Allah lui-même, et m'a dit, et m'a donné des bonnes nouvelles. Que si quiconque de mes, de mes adeptes meurt en priant personne à part Allah, il entrera au paradis. Quelqu'un a dit, même s'il a commis de l'adultère et le vol, il a dit, même s'il a commis l'adultère et le vol. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est le djihadiste, c'est ça? C'est meurt en criant Allah Akbar. C'est ça. Il va Bah, directement au paradis. moi, j'avais déjà fait cette blague, mais j'aurais dit, au lieu de dire, même, quand le mec il demande, même s'il a commis l'adultère et le vol, j'aurais pas dit, même s'il a commis l'adultère et le vol, j'aurais dit, pourquoi tu poses cette question? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'aurais été un peu suspect, non? Bon, bref, il n'y a pas d'autres commentaires. Bukhari 1239, d'après Al-Bara' ben Hazib. Pardon, Ali Babal, Vas-y. expliquons un peu ce hadith, parce qu'en fait, il y a plein de versions de ce hadith-là de Abu Dhar avec le prophète, pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Ouais, j'en ai lu Oui, 50 oui, dessus, oui, là, j'en ai oui, juste mais pris un. ce hadith, il est important en fait pour comprendre beaucoup de choses. Là, on a donc ce Abu Dhar qui demande au prophète, en gros, il lui dit, si quelqu'un voilà fait dit la shahada, enfin on meurt en tout cas en étant musulman, est-ce qu'il va au paradis? Le prophète lui dit oui. Et là, Abu Dhar, il essaye de cornériser le prophète et lui dit, même s'il a volé et même s'il a forniqué, le prophète lui dit oui. Donc ça, c'est un... Et en fait, ça se répète 2 ou 3 fois, parce qu'il répète la même chose à Abu Dhar. Et il lui repose la question encore une fois, tellement il était surpris en réalité de cette réaction. Et vous vous rappelez de ce imam allemand ou anglais, je sais plus, qui était hyper vénère. Oui, c'est un anglais qui parle hyper vite. Oui, oui, je m'en souviens de la Un vidéo. peu le Eminem des imams. Il parle hyper vite. Vous vous rappelez, il avait une séquence comme ça qui expliquait ça, qui disait que lui, celui qui ne fait pas sa prière, c'est pire qu'un tueur, c'est pire qu'un violeur, c'est pire qu'un... Il y a une séquence comme ça extraordinaire de ce gars-là, parce qu'il répète, Elle est super récente en plus, ouais, ouais, on l'a vu souvent sur les parce qu'il réseaux sociaux il y a répète un an en au moins. fait le contenu de ce hadith. Ce hadith, en gros, il te dit, quel que soit le truc dégueulasse que tu as fait ici-bas sur Terre, la religion t'absout. Et donc, là, on a la religion qui a un poids qui est supérieur à ce que tu as fait ici-bas sur Terre, dans le jour du jugement. Donc, tu peux être le gars le plus dégueulasse, du moment que tu vas faire ta prière, tes deux, trois trucs, tu vois, le wudu, tu te laves les mains, tout ça, hop, c'est fini, taka, tu peux tuer, tu peux faire ce que tu veux, ça ira, t'inquiète, dans l'au-delà, tu finiras au paradis. Donc, ce hadith est extrêmement important dans la doctrine euh, de certains. Ouais, je comprends tout à fait.
Moi-même, j'avais cette mentalité avant. Alors, merci à Tarax. Bukhari 12,39. Ah, bah voilà. Moi, j'ai un petit résumé très concis, indiscutable de la morale musulmane. D'après Al-Bara ben Azib, le messager d'Allah nous a ordonné de faire cette chose et nous a interdit de faire cette chose. Voilà, c'est leur petite déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen musulman. C'est l'équivalent de ce qu'on a. Vous voulez voir, c'est encore mieux que ce qu'on a, nous. Il nous a ordonné de suivre la procession funéraire, visiter les malades, accepter les invitations, aider l'opprimé, remplir nos engagements, retourner le salut quand quelqu'un nous salue, et répondre à celui qui éternue, que Allah te bénisse. Et seulement si celui qui éternue dit tous les bienfaits vont vers Allah. Il nous a interdit d'utiliser des outils en argent et des plats en argent, de porter des anneaux en or, des habits de soie purs, des habits en soie et encore des habits en soie. Voilà les choses qu'Allah a autorisées et interdites. Donc, 4 choses interdites, c'est des habits en soie, différents habits en soie. Et donc, suivre les morts, ça fait partie des choses à faire ou à ne pas faire? À faire. Dans la chose à faire, il faut suivre la procédure. Est-ce que c'est à faire pour tout le monde ou juste aux hommes? Parce qu'aux femmes, c'est interdit. J'imagine que c'est juste aux hommes et juste aux hommes musulmans, non? Mais c'est pas bien marqué, sûr, puisqu'aux femmes, c'est interdit. Moi, on m'a interdit de suivre mon père jusqu'au cimetière. Ah oui, c'est vrai, j'ai des hadiths après qui disent que c'est interdit aux femmes. Oui, pour ne pas, tu sais pourquoi? Pour ne pas exciter les hommes qui sont venus pleurer à mort, quoi. La perversion jusqu'au bout. Ouais. Quand ils pensent. Et les hadiths le disent comme ça. Parce que la femme est une fitna, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle aille avec le mort. Non, mais ça va pas. Et si c'est son père? Ali Sama, c'est son père, non? Ça passe pas? Tu n'as pas le droit de suivre la procession et tu as le droit d'avoir un deuil pour lui que 3 jours, je crois, si c'est ton père. J'ai pas compris. J'ai pas entendu le début. Le deuil pour toute personne autre que ton mari ne doit pas dépasser 3 jours. Mais par rapport à qui? À mon employeur? Moi, non, par rapport à Allah, je pense, ou je sais pas. Mais non, Allah, c'est 40 jours, ça va pas ou quoi? Allah, c'est 40 jours. Bien sûr, non, on va lire les hadiths après. C'est au bout des 40 jours que le deuil peut se déclarer. Déjà, il y a une fête aussi pour déclarer la fin du deuil. 40 jours après la mort. 40 jours, c'est seulement pour ton mari. Pour tous les autres, c'est 3 jours. Mais je vais te lire le hadith après, mais c'est garanti. Hein, j'ai lu tellement de fois. Non, juste. 40 jours, mais moi, je parlais juste du fait de suivre le mort. Oui. Il était à faire, mais tiens, c'est pas pour tout le monde. Et non, donc, mais tout ce qu'il y a à faire, c'est pas aux femmes, quoi. Déjà le Coran, l'islam ne s'adresse qu'aux hommes, en fait. Après, il y a une adaptation qui a été faite pour les femmes, parce qu'au bout d'un moment, ils ont dit non, elle aussi, elle doit prier, elle aussi, elle doit jeûner, elle aussi, elle doit faire ceci, elle aussi, elle doit faire cela. Donc, mais c'est quand tu lis sur les Corans, c'est tout le temps ô vous les croyants, et ça parle. Donc, on pourrait dire oui, les croyants, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin, mais là, moi je dis, après, dites à vos femmes, dites à vos épouses, dites à vos filles. Ça montre bien qu'on s'adresse qu'aux hommes. Oui, moi je dis, hein, les filles, vous emmerdez pas. Hein, l'islam, c'est pour les hommes. Hein. Il n'a pas été demandé aux femmes d'être musulmanes. Le souci d'égalité, c'était juste dans le fait soit de prier, soit de se voiler. C'est ça, tu pries comme les hommes, tu as 5 prières, on t'en a pas donné moins, mais tu restes quand même inférieur, puisque quand tu as tes règles, tu pries pas, quand tu as tes règles, tu ne fais pas le ramadan. Donc ça aussi, les féministes islamistes se battent pour ça, en fait, pour qu'on les accepte dans les mosquées. Elles me font rire quand on parle de féministes islamistes et quand je vois leurs revendications, ça me fait pleurer et rire en même temps. Non, mais je comprends tout à fait. Dans la seconde. Mais moi, j'ai mis le truc à dire sur ce hadith. Je comprends pas. Parce qu'en fait, 7 choses à faire et 7 choses à ne pas faire, moi, j'aurais anticipé des trucs épatants. Mais dans les 7 choses à ne pas faire, en fait, il n'y a rien d'impressionnant. N'utilisez pas des couverts en argent. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Ne portez pas c'est des chiant. anneaux en or. Qu'est-ce qu'on a? C'est Oui, c'est chiant à chiant, laver, hein. ok. Merci C'est chiant. Allah de nous avoir. Et personne ne Mais respecte attends, ça en plus. mais attends, imagine Michael Froment quand sa grand-mère Koufal va mourir et qu'il va devoir hériter de l'argenterie de ses ancêtres, il ne pourra pas manger avec les couverts. C'est triste. Mais personne ne C'est pas. respecte ça. Bah oui, mais non, si, lui, il respecte tout. Michael Froment, il respecte tout. Donc lui, il ne mangera pas avec les couverts de sa grand-mère, qu'elle a hérité elle-même de sa mère, qu'il a hérité de sa mère, etc. Non. Pauvre Michael Froment. Tout ça parce que l'islam lui a dit qu'il ne peut pas manger avec des couverts en argent. Mais en plus, moi, je veux bien ne pas manger avec des couverts en argent, mais explique. Quelle est la valeur spirituelle ou mécanique ou biologique d'un couvert en argent? C'est juste ne pas ressembler aux autres. La valeur, c'est ça. C'est se distancier des autres. Ça a dû exister. Bon, il a dit ça. Ne mangez pas avec vos couverts en argent, faites-en don à la mosquée. En plus, le mec, il a sa communauté à l'époque, d'après les hadiths qu'on a lus, c'est des gens, ils peuvent même pas se payer 2 vêtements. Les 3 quarts, ils n'ont pas plus d'un vêtement. Et leurs vêtements, s'ils le mettent sur le torse, ils sont cul nus. Et s'ils le mettent autour de la taille, ben, ils ont le torse nu. Et le gars, il leur dit, mangez pas avec des couverts en argent et n'ayez pas des anneaux en or. Mais il n'y en a aucun. Il n'y a personne qui en a. Et les 4 autres, ne portez pas de la soie. Ne portez pas de la soie. Ouais, mais ceux qui en ont, parce qu'il y en a forcément qui en ont. Ceux qui en ont, au moment où ils vont entendre ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser qu'il faut qu'ils s'en débarrassent. Qu'il faut qu'ils s'en débarrassent. Et auprès de qui ils vont s'en débarrasser? Auprès de l'autorité religieuse. T'as compris? Donnez-moi votre argent, donnez-moi votre or. C'est ça qu'il dit. Exactement, c'est ce qu'il dit. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Mais du coup, il leur a donné un équivalent. Par exemple, à la place des couverts en or, vous pouvez manger avec des couverts en platine. Ou avec des couverts en je sais pas quoi. Voilà. Mais bon, ils ne devaient pas connaître tous les éléments. Moi, j'ai une autre vision par rapport à ce genre d'interdit qu'il y a dans l'islam. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'interdits qui sont licites au paradis, voire même que c'est ce qu'on offre au paradis. Donc, bien évidemment, s'habiller avec les meilleures fringues, avec la soie, mettre de l'or, avoir des châteaux en or, manger avec des couverts en argent, bien sûr l'alcool, tout ce que vous voulez, bien sûr la fornication, tout ça c'est licite là-bas. Et ici, il l'interdit. Mais imaginons, parce que c'est ça l'offre du paradis, mais imaginons que ces éléments-là, que ces choses-là soient disponibles et licites ici-bas. Et l'offre du paradis devient un peu, voilà, pas extraordinaire. Donc, je pense qu'il a gardé les meilleurs trucs pour l'au-delà, et donc il les interdit ici-bas. Et c'est pour ça que peut-être en 2023, on a du mal à être intéressé par ce qu'on nous promet au paradis, parce que on a tout ici, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup moins vendeur. Ouais, non. Mais non, mais regarde, même si ça n'avait pas été interdit, par exemple, on peut te dire, par exemple, aujourd'hui, ouais, au paradis, tu auras une Ferrari, au paradis, tu auras un yacht. C'est des choses que la plupart, l'immense majorité des gens ne peut pas s'offrir. C'est comme les couverts en argent, les soieries, et à l'époque au 7e siècle, l'immense majorité des personnes, même si elles avaient voulu avoir des couverts en argent, elles n'auraient pas pu se les offrir. Donc pour moi c'est moi j'ai vraiment plus l'impression que c'est pour faire de la captation aussi. Alors je suis d'accord avec ton interprétation parce que voilà, faut bien motiver les troupes, mais d'un autre côté c'est comme si tu interdisais quelque chose aujourd'hui que la plupart des gens n'auront jamais de leur vie en fait. Est-ce que c'est utile d'interdire? Alors oui, en interdisant les Ferrari, moi demain je suis un gourou et je dis j'interdis les Ferrari et mes adeptes qui ont des Ferrari, ils vont s'en débarrasser. Donc soit ils les vendent, mais comme ils vont l'entendre de ma bouche, ils vont peut-être culpabiliser et puis ils vont me la donner. Ils vont dire écoute, je t'en fais don, ô toi grande prêtresse et voilà. Et du coup moi je m'approprie leurs biens en les culpabilisant. Flamèche, grande prêtresse. Grande prophétesse. Les grandes prophétesses. Alors, dans la catégorie droit et devoir, toujours, d'après Abu Huraira, 1240. J'ai entendu le messager d'Allah dire les droits d'un musulman envers un musulman sont suivre sa procession funéraire,
accepter son invitation et répondre à celui qui éternue. Voilà. Voilà, moi j'avais beaucoup de droits que j'aurais pu mettre là, mais c'est ça les priorités. Un point, bonne éducation. C'est ce que tu veux que je te Allez. dise. Allez. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, oh là là, ça arrive. Je l'ai pris parce que l'expression, elle me fume à chaque fois qu'on la voit, mais on l'a déjà vu. Bukhari 1241, d'après Aïcha. Abu Bakr est venu sur son cheval de là où il habite, à Soun. Il est descendu du cheval, il a entré la mosquée, il n'a parlé à personne jusqu'à qu'il est venu vers moi et qu'il ait vu le corps du prophète couvert d'un drap blanc. Abu Bakr a révélé son visage. Il s'est mis à genoux, a embrassé le prophète, a commencé à pleurer et a dit que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah. Allah ne donnerait jamais deux morts pour toi. Tu es mort de la mort qui t'était destinée. D'après Abu Salama ibn Abbas, Abu Bakr est sorti. Il a vu Omar qui parlait aux gens. Et Abu Bakr a dit à Omar de s'asseoir. Et Omar a refusé. Abu Bakr a répété à Omar de s'asseoir et Omar a encore refusé. Abu Bakr a récité la shahada. Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed et son prophète. Et les people, attendez. Et les gens sont allés vers Abu Bakr et ont laissé Omar. Donc le gars, il a piqué ça. En fait, le prophète, il est mort derrière eux. Omar, il est déjà en train de prêcher aux gens. Abu Bakr lui dit d'arrêter. Il récupère les gens qui prêchent. Et il dit, quiconque vénérait Mohammed, Mohammed est mort. Mais quiconque vénère Allah, Allah est encore vivant et il ne mourra jamais. Allah a dit, Mohammed n'est rien de plus qu'un apôtre, et comme tous les apôtres qui sont morts avant lui, il mourra, d'après le Coran. Ensuite, le narrateur a rajouté, c'est comme si les gens n'avaient jamais entendu ce verset et qu'il a été révélé le jour où Abu Bakr l'a récité. Voilà, c'était un passage de la mort, de quelques instants après la mort du prophète, j'imagine. Ça m'a fait marrer, ça m'a fait penser un peu à la scène dans Fight Club, je ne sais pas si vous la connaissez, où ils sont dans la maison avec son Fight Club et il y a un mec qui est mort, et je ne sais plus comment il s'appelle, Marc ou quelque chose. Et là, il dit, ce n'était pas un inconnu, il s'appelait Marc. Et là, tous les gars de son clan, ils commencent à faire, oui, il s'appelait Marc, il s'appelait Marc, il s'appelait Marc. Ben là, c'est la même, tu sais, Abu Bakr, il te sort un verset du Coran, tout le monde a oublié, et à partir de ce jour-là, tout le monde a commencé à le réciter pour se convaincre, oui, c'est vrai, Mohammed est mort. Voilà, c'était l'histoire de la mort de Mohammed. Vous avez des trucs à dire? Mais l'histoire de la mort de Mohammed, elle est bien racontée par Hala Wardi, je crois. Il paraît qu'ils l'ont laissé pourrir pendant 3 jours, en fait, avant de l'enterrer. Oui, oui. Pour des intérêts totalement intéressés, quoi. Intérêts de qui allait prendre le pouvoir après lui et quelle image allait rester, et que faire des murtadines, des apostats qui sont prêts à apostasier s'ils savent que le prophète est mort, et tout ça. Donc elle a raconté tout ça avec des détails, des hadiths, donc peut-être on tombera là-dessus, mais maintenant que tu évoques la mort du prophète, ouais, il paraît que ça a été terrible, que sa mort était terrible, qu'il y a plein de zones d'ombre, qu'il a tué. Est-ce que c'est la juive? Bien sûr, il fallait mettre un juif là-dedans. Non, mais nous, on est sérieux ici. On est sérieux, on se base sur les hadiths. Hein. Le hadith, il n'a rien dit. Bah, les hadiths racontent ça, racontent que, en fait, c'est un vieux poison. Un vieux poison qu'il aurait tué plus tard. Certains, bien sûr, les chiites disent que c'est Aïcha, voilà. Mais en tout cas, son corps a pourri, resté pourtant en islam, on n'est pas censé attendre longtemps pour enterrer. Le prophète lui-même, on a attendu 3 jours. Quand j'ai dit ça à mon frère pour qu'il attende, je lui dis, même le prophète, ils ont attendu 3 jours, attendez-moi. D'ailleurs, vous savez pourquoi il m'a pas cru, je lui ai dit, oui, je t'assure que c'est vrai. C'était désespéré, j'ai dû me remettre à l'histoire de l'enterrement du prophète pour dissuader mes frères d'enterrer mon père avant que je n'arrive. Ah, bien, ouais, c'est une technique. Mais ils m'ont pas cru.
Cette histoire, je l'entends souvent. Les gens, ils se dépêchent d'enterrer. D'ailleurs, il y a un hadith qui explique ça. On va y Bah arriver. oui, mais pourtant, le prophète, ils ont attendu pour des intérêts personnels. Et là, Je sais pas c'était peut-être qu'il y a des l'intérêt de petits l'une des enfants du mort. Donc, ils pouvaient très bien prendre ça comme un intérêt. Ouais. Mais comme je suis une femme, bien sûr, ça ne servait à rien. Je n'allais même pas le suivre au cimetière, donc ça ne servait à rien. Ah. Ouais. Et du coup, c'est tes frères qui s'y sont opposés que tu suives ton père? Bah, c'est qu'ils m'ont pas attendu. Ils devaient attendre juste 30 minutes. Mon avion arrivait genre 30 minutes avant l'enterrement, quoi. Avant le départ. Mais ça, c'est lié au fait que tu es une femme ou c'est lié au fait qu'ils voulaient se dépêcher Comme j'étais une femme, justement, ils ont attendu mon autre frère. Non, moi, je suis pas d'accord parce que j'ai vu des hommes aussi rater l'enterrement de leurs parents parce qu'ils étaient en retard au Moyen-Orient. C'est pas pour dire que toi, c'était pas ça, mais Oui, moi, oui, j'ai oui, vu des mais gens il y a de ça, parce qu'ils ont Ouais. quand même attendu mon autre frère qui habite aussi à l'étranger et pas moi. Ok. Ah, donc s'ils ont attendu quelqu'un d'autre, effectivement, c'est que c'était toi. Voilà. Ouais. Mais parce que moi, j'en ai vu des hommes dans ma famille qui étaient Et que leur extrêmement énervés argument, parce en qu'ils n'avaient fait, pas attendu. c'est leur argument après qui était déjà. D'abord, l'argument premier, c'était la violence face à mes cris. Ça, je le raconte avec Soleil Apostasie. Je ne vais pas le raconter aujourd'hui, mais c'est aussi l'argument, c'était ça. C'est pourquoi t'attendre, puisque de toute façon, tu n'allais pas au cimetière, en fait. Il y avait Ouais. ça qui a aidé. Ça a aidé, en fait. Ouais, ça a facilité la Ça décision. a facilité, ça a justifié l'injustifiable. Ouais. Non, je comprends. Mm. C'est quoi ton témoignage chez Soleil Optosi? C'est quoi le titre que les gens puissent référer? Je crois que c'était à la suite, dans la période de l'affaire de Shaina, je crois, quand on parlait d'elle. Okay. Il faudrait que je vérifie ça et je vous dirai. Je peux vous mettre en lien si vous voulez dans la soirée, je peux le chercher, mais je ne me rappelle plus. Okay. On en a fait tellement sur, de témoignages avec Soleil que je me Des remarques sur que mon père et ma mère se sacrifiaient pour toi. Ça vous met mal à l'aise ou pas? Hein? Moi, ça me met mal à l'aise. Des remarques sur l'expression d'Abou Bakr que mon père et ma mère se sacrifiaient pour toi? Moi, je l'ai pas vraiment comprise parce qu'Abou Bakr, il a quoi? Il est un peu plus jeune que le prophète. Il a déjà une 60aine d'années à ce moment-là. Il a encore ses parents? Mais je sais pas. Donc là, cette expression, je la vois genre tous les 50 hadiths, il y a une personne qui vient voir Mohamed et lui dit que mes parents se sacrifiaient pour toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression? Bah, ça veut dire que je préfère que mon père et ma mère meurent plutôt que toi, en fait. Ouais. Il y a aussi dans le Coran, il y a aussi des passages comme ça, en fait, on pourra les lire par la suite. Mais en gros, l'idée, il faut se remettre aussi dans le contexte. Les gens qui entouraient le prophète avaient leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leur famille, pour beaucoup, qui ne s'étaient pas convertis à l'islam, donc qui étaient restés polythéistes, toujours selon le hadith et voilà, une histoire racontée par l'islam. Ah, okay. Et donc, c'est normal qu'il y ait ce truc, ces phrases-là qui reviennent pour dire, voilà, en gros, voilà, les parents sont, ou les parents ou les frères ou les sœurs ou la famille n'est pas si important que ça, et donc on te met toi au-dessus de tout ce petit monde. Ok, merci, je comprends. Ah, alors là, j'ai Bukhari 1244, d'après Jabir ben Abdullah. Voilà, un point empathie, un point extraterrestre. Voilà, on va compter les points extraterrestres. À chaque fois que je vois un hadith qui confirme ma théorie que Mohammed vient d'une autre planète et qui s'adapte de plus en plus à la société humaine, je donne un point extraterrestre. Alors, quand mon père, d'après Jabir, hein, quand mon père a été rendu martyr, j'ai levé les draps de son visage et j'ai pleuré. Les gens m'ont interdit de pleurer parce que le prophète a interdit de pleurer. Ma tante Fatima est venue et a commencé à pleurer. Et le prophète a dit, ça ne fera pas de différence que tu pleures ou que tu ne pleures pas. Comme il est martyr, les anges le couvraient de leur ombre en continu jusqu'à que vous le souleviez du sol. Voilà, donc premier, voilà, les gens ils pleurent parce que quelqu'un est mort et Mohamed il arrive, il fait ouais, que tu pleures ou que tu pleures pas, ça fait pas de différence. Alors, on le sait bien, mais c'est le deuil, quoi. Le gars, il vient de on sait bien que ça n'avait pas de différence. Et après, il essaie quand même de consoler. Non, mais tu t'en fais pas, hein, t'as pas besoin de pleurer. Les anges, ils le couvrent déjà. Il y a des cultures où pleurer un mort, c'est ultra important. C'est-à-dire que ça va, c'est la manière dont
dont sa mort est perçue, s'il y a beaucoup de gens qui les pleurent, etc., bah, en gros, ça donne des points. C'est le contraire, en fait. Il y a une tradition, par exemple, en Italie, de pleureuses, on est dans les pays latins, comme ça, de femmes qui sont payées pour pleurer dans les enterrements. Parce qu'apparemment, c'est bien vu de pleurer, il faut C'est pleurer. vrai en Algérie aussi, mais ils les ont interdits, les islamistes les ont interdits. Voilà. Maintenant, c'est haram, haram, haram. Voilà, parce que la façon dont on va pleurer, voilà, quand plus un mort il est pleuré, voilà. C'est rythmique, c'est poétique, elle te crée instantanément une poésie sur le mort, sur tout ce que disent les gens sur le mort, et donc elle le reprend comme phrase, comme ce qu'elle a vécu avec le mort, elle personnellement, ou ce qu'elle entend. Des gens qu'elle côtoie. Donc c'est toute une pratique que les islamistes viennent te dire haram, haram, haram. Alors que c'est. Et puis il faut. L'islam, c'est une religion qui valorise la mort. La mort, c'est ton objectif. En fait, d'une certaine manière, quand tu es musulman, qu'est-ce que c'est ta vie sur terre? Ce n'est que engranger suffisamment de points pour ton après-vie. C'est juste l'apéritif. Donc, pourquoi pleurer quelqu'un qui va enfin connaître la vie éternelle? Ouais, bah on va arriver à ces hadiths-là d'ailleurs, tu vas voir. Mais en fait, c'est pas juste ça. À chaque fois, quand tu pleures, le gars, enfin, je spoile pas, mais ça va de pire en pire. Les trucs sur les morts, là, vous allez adorer. Vas-y, William. Salut, William. Salut à tous. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, je pense qu'il faut voir aussi la chose sous une dimension un peu culturelle, je pense, à l'époque. Puisqu'il y avait l'idée que l'attitude des vivants par rapport aux morts avait une incidence sur le mort. Oui, c'est ça. Mais pareil, il ne faut pas spoiler parce qu'il y a des hadiths qui arrivent. Mais je sais ce que tu veux dire. Voilà, donc je pense qu'il faut. Idée que l'islam est venu réfuter. Donc ça doit être, je pense, pris en compte aussi dans ce hadith. Bah, garde ça dans un coin de ta tête, on va arriver à ces hadiths-là. William, j'ai pas envie de spoiler. Oui, faut rien dire, les gars, faut rien dire. Si vous en parlez, vous allez donner des indices. Donc ne dites rien, parce que j'ai vraiment envie d'avoir la surprise hadith. Mais ouais, on reprend ce débat dans quelques minutes quand on arrive à ce hadith-là. Mais je sais ce que vous voulez dire, hein, je vous entends tous les deux. Alors, Bukhari 1246, d'après Anas ben Malek. C'est parce qu'en fait, on fait les hadiths dans l'ordre, du coup, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on spoil ce qui arrive. Le prophète a dit, Zaïd a pris le drapeau, donc j'imagine que c'était pendant la guerre, il a levé le drapeau en symbole de chef, et il a été réduit en martyr. Jafar a alors pris le drapeau après lui, et été réduit en martyr. Après lui, Abdullah ben Rawah a pris le drapeau, et il a été aussi réduit en martyr. Tu sais, ça fait un peu gag de série, où genre le mec qui ramasse le drapeau, il se prend une flèche, et ils se font ça 15 fois à la suite, là. Abdullah a pris le drapeau, il a été rendu en martyr. Et à ce moment-là, les yeux du prophète ont été couverts de larmes. Ensuite, Khaled ben al-Walid a pris le drapeau sans que personne ne lui demande, sans qu'il n'ait été nommé en tant que chef avant cela, et il a eu la victoire. Voilà, donc je voulais que vous commentiez ça juste après celui où on a dit c'est interdit de pleurer les morts. Sauf pour Mohamed. C'est ça, est-ce qu'il pleurait les morts ou est-ce qu'il pleurait parce que ces mecs étaient tous teubés et ramassaient le drapeau un après l'autre pour se mettre comme cible? C'est pour ça que c'est un peu hardcore dans Call of quand il fait des batailles rangées là. Les gars, ils comprennent rien. Après, ils n'ont pas précisé quel type de larmes c'était. C'était des larmes de joie parce qu'il était content de tous les martyrs qui étaient là et qui allaient directement aller au paradis. Ouais, c'est vrai. Voilà. Attends, je vais regarder si on voit l'arme de joie ou pas. Aïn al-Rasoul. Non, il n'y a pas. C'est pas précisé. Bah écoute, libre interprétation de chacun, mais bon, ils sont morts en martyr, c'est précisé. À chaque fois, il est mort en martyr, il est mort en martyr, il est mort en martyr. Ouais, c'est ça. Et après, il y a un début que personne connaît. Moi, sincèrement, je soupçonne plus des larmes de joie que des larmes de peine. Moi, je soupçonne les larmes de peine, mais parce qu'ils gèrent des teubés, quoi, qui ont ramassé le drapeau et qui se sont mis possible, quoi. C'est le point Camelot. Allez, toi, souffle dans ton tutut. Oui, c'est ça. Parce que si c'est des larmes parce qu'il a perdu ses collègues, c'est-à-dire que lui, il y a une exception. Et d'ailleurs, vous allez voir, il a l'exception plein de fois. Des commentaires, les autres?
Ok, hadith suivant. Bukhari 12.5.5. D'après Atiyya, le messager d'Allah a dit, en ce qui concerne le bain de sa fille morte, il faut commencer par la partie droite du corps et par les parties par lesquelles on lave avec l'ablution. C'est-à-dire, j'imagine, les mains, l'oreille, le pied. Voilà. C'est pour les ablutions du mort. Je ne sais pas pourquoi. Ah, et aussi, il avait dit qu'il fallait la laver, c'est un autre hadith, 3, 5, 7 fois ou plus, mais toujours impair. Encore un truc de TOC. Voilà, encore un truc numérologique de TOC. Faut le faire Ouais. parfois, machin. Un point voyante. Un point voyante. Ah bah, c'est un point toqué surtout. C'est, Ah, encore du... En fait, je suis en train de vous lire le livre du mort et du décès et de l'enterrement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein d'histoires de mort. Mais à chaque fois, c'est décrit de manière ridicule. Alors, Bukhari 12.65, d'après Ibn Abbas. Un homme montait le mont Arafat sur sa monture. Il est tombé, s'est brisé la nuque et est mort. Le prophète a dit, lavez-le avec de l'eau et du cidre. Je ne sais pas ce que c'est le cidre, si quelqu'un sait. Le cidre, non? Je ne sais pas. Cidre. De l'alcool? Peut-être, ouais. Et recouvrez-les de 2 parties de vêtements. Ne le parfumez pas, ne couvrez pas son visage, car quand il sera ressuscité le jour de la résurrection, il dira Labbaek, comme un pèlerin. Du coup, si tu couvres le visage d'un mec, quand il est ressuscité le jour de la résurrection, son visage est encore couvert. Et ça l'empêche de parler. Voilà. Le cidre, c'est de l'eau mélangée avec du cèdre ou du jujubé. Ah, merci. Mais du coup, il faut de l'eau et de l'eau parfumée, quoi. Ouais, c'est Mais ça. pas de parfum. C'est ça, ouais. Ok. Bon, c'est bizarre comme protocole, mais ok. Merci bien. Oh, voilà, c'était juste pour ça. Ça marche. Ouais. Mais donc, en fait, il y a alors, si je comprends bien, il y a un rituel de lavage pour les jeunes filles, un rituel de lavage pour les mecs qui ont des accidents de cheval. Ouais, c'est ça. C'est des rituaux différents. D'accord. Oui, en fonction de comment tu meurs, on te lave pas pareil. Oui, et un rituel pour les entre guillemets martyrs. Eux, ils sont pas lavés du tout. Ouais, ils sont jetés avec leur sang dans le trou. J'ai un hadith là-dessus. Ouais. Et ouais, bon, je ne spoil pas encore. Allez. 1269, Ibn Amr. Quand Abdallah, fils de Ubay, le chef des hypocrites, est mort, son fils est venu vers le prophète et lui a dit, ô messager d'Allah, donne-moi ton t-shirt pour que j'emballe mon père. Viens offrir sa prière funéraire et demande à Allah de le pardonner. Le messager d'Allah a donné son t-shirt et il a dit, dis-moi quand les funérailles seront prêts et je viendrai offrir la prière funéraire. Alors je l'ai informé et il est venu, il a offert la prière funéraire. Omar a pris sa main, donc la main de Mohammed, le prophète, et lui a dit, Allah n'a-t-il pas interdit d'offrir la prière funéraire pour les hypocrites? Le prophète a dit, on m'a donné le choix, car Allah a dit que toi, Mohammed, tu demandes le pardon pour les hypocrites ou que tu ne le fasses pas, ne fera pas de différence. Même si tu demandes le pardon pour eux 70 fois, Allah ne les pardonnera pas. Donc, le prophète offre les prières funéraires pour les hypocrites, puisqu'Allah lui a donné le choix. Et suite à cela, une nouvelle révélation est venue. Oh, Mohammed, ne prie jamais pour les hypocrites qui sont morts. Donc Allah lui a donné le choix. Mohammed, il a choisi quand même d'être du côté des gens, même si Allah ne veut pas les pardonner. Et du coup, Allah a dit non, non, c'est bon, tu pries même pas pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben que c'est un hadith qui est bien malheureux parce que je crois que c'est celui qui doit justifier que les gens qui ne priaient pas n'ont pas le droit à la prière funéraire, et ce qui rend extrêmement malheureux leurs proches. Voilà. Enfin, j'imagine que c'est ce hadith-là qui justifie ça. Bon, c'est dommage. Voilà. En fait, moi, je pense, d'après tous ces hadiths que j'ai lus, qu'à force, je pense que Mohammed était quelqu'un de très timide et qu'il n'arrivait pas à dire non. Du coup, plutôt que de dire non directement, il faisait dire quelque chose à Allah en se faisant passer lui pour le mec gentil. Non, à mon avis, le gars, il l'a pas payé, en fait. Du coup, il a dit, Oui. Juste pour préciser, ce qui justifie
juridiquement qu'on ne prie pas sur quelqu'un qui a délaissé la prière. Bon, déjà, c'est un sujet de divergence entre les théologiens musulmans. Est-ce que celui qui prie, est-ce que celui qui ne prie pas est toujours musulman ou pas? Ça, c'est un sujet de débat. Mais c'est surtout c'est un autre hadith en fait. C'est le hadith qui, dans le sens, dit entre la croyance et le kufr et la dénégation, il y a la pratique de la prière. Et à partir de là, justement, il y a le débat, est-ce que celui qui délaisse la prière, est-ce qu'il est kafir ou est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que c'est... Mais ceux qui considèrent qu'il est musulman, mais que c'est un musulman fasir, et pas munafir, c'est pas pareil. On ne dit pas que celui qui ne prie pas dans le droit musulman, il n'est pas dit que celui qui ne prie pas est un hypocrite. Il est dit qu'il est soit non musulman, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam, soit qu'il est un musulman mais fasir, c'est-à-dire je sais pas comment antaraxis pervers, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais dépravé ou enfin bref. Égaré peut-être, égaré. Ouais, ce sera pas le bon terme, mais en gros voilà, garde le statut de musulman et dès lors qu'il garde le statut de musulman, bah, il y a toujours la prière mortuaire sur lui. Par contre, si on suit l'avis disant qu'il est devenu kafir, bah là évidemment il n'y a pas de prière mortuaire et tout puisqu'il est plus musulman. Donc c'est plutôt ce hadith-là que celui que tu viens de lire. Ok, merci bien. Bon, du coup, la suite du 69, c'est le 70. Donc, on est toujours sur Abdallah ben Abaï. Donc, Mohamed avait promis de venir pour la prière funéraire. Épisode 2, il vient à la prière funéraire. D'après Jabir, le prophète est venu à la tombe d'Abdullah ben Abaï après qu'il ait été enterré. Il a demandé à ce qu'on l'exhume. Le prophète a mis sa salive sur tout son corps, puis l'a entouré de son vêtement. C'est tout. C'est un petit peu cracra quand même. Ah, ça. Donc, il a déterré le mec déjà enterré. Il l'a recouvert de salive et il l'a emballé dans son propre t-shirt. Et voilà, ça, c'est le rituel funéraire quand tu demandes à Allah de faire le rituel pour tes proches. À Mohammed, pardon. Moi, je dis Allah, lapsus révélateur. Voilà. Des choses à dire sur enduire les morts de salive ou on passe à autre chose? Et les virus dans tout ça. Ah, ça, c'est de là qu'on a le Covid 1, hein. Le Covid 640, ça vient de là. Bon, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il l'a fait, la date exacte? Parce que c'est peut-être pas la juive, c'est peut-être pas l'agneau de la juive qu'il a mangé 3 ans auparavant, qui l'a empoisonné, mais peut-être que parce qu'il venait de lécher un cadavre. Enfin, Ouais, c'est ça. Désolée. C'était la veille de sa mort. C'est ça, oui. C'est ça. Mais pareil, ça fait un peu de dialogue de Kaamelott, genre, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, je lèche le cadavre. Mais comment ça, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Vous faites quoi au cadavre? Allez, il n'y a pas un scénario. Est-ce qu'il n'y a pas un musulman ici pour nous dire non, mais il faut regarder les tafsirs parce que vous n'avez pas le contexte? Parce que là, franchement, avec ou sans contexte, je comprends pas. Après peut-être que je dis femme. Peut-être qu'il lèche pas le cadavre, mais qu'il crache dessus, puis qu'il touille avec sa main. Parce que ce qui est marqué, c'est, en arabe, il l'a recouvert de salive. De sa salive. Donc, oui, c'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est dégueulasse. Je suis désolée, c'est crade. Oui, mais voilà, cette fois, il a craché, puis avec son doigt, tu vois, il a étalé comme ça. Après, je sais pas combien de salive il a mis. Il a mis sur son corps. Donc, je sais pas si c'est tout son corps ou c'est un peu pour la chance. J'imagine que c'est un peu pour la chance. Mais c'était qui cette personne? C'était quoi son rang? Abdullah ben Abaï, le chef des hypocrites. Est-ce que tu sais, Atarax ou William? Bah, écoute, ce hadith, il doit être probablement dans la partie les bienfaits de la salive du prophète. Parce qu'il y a tout un chapitre dans Bukhari, en fait, sur les bienfaits. Ah oui, c'est pas le premier. Hein. Oui, c'est pas le premier. Attends. Pardon, juste. Et donc, bah, tout simplement, là, ils sont juste. Donc, je fais l'explication. Nous, ça nous paraît cracra, mais je fais l'autre explication. Comme c'est bien d'avoir la baraka et la bénédiction à travers la salive du prophète, et ben là, on voit que lui-même prouve que c'est vrai
en enduisant le corps de ce mort avec sa salive. Donc, le prophète confirme qu'il y a de la baraka à travers sa salive. Voilà l'explication. Sans le dire, d'ailleurs. C'est ça. Ah, il lui a mis une sorte, en fait, sa salive, ça lui fait une sorte d'armure spéciale Voilà. qui va lui donner des. Voilà, pour l'au-delà. Donc. En plus, c'est incroyable. On ne parle pas d'un gourou de secte, on parle d'un mec qui parle au créateur de l'univers. Et tout ce qu'il a pu lui donner comme pouvoir spécial, c'est une salive magique. Et qui ne marche que sur les morts en plus. Mais c'est incroyable. Non, pas. Vraiment, c'est incroyable. Il y a encore plus de hadiths, tu verras, tu vas tomber sur les autres hadiths sur la. Oui, salut. Ouais. Allez, on continue. Voilà, Bon, en tout cas, du coup, là c'est un point cracra quand même. Hein. Non, moi, je mets un point magie. Un point magie. Alors, Bukhari, un point kink. Voilà, donc, comme ça, on est pas trop cracra, pas trop magique. Alors, Bukhari 1275, d'après Ibrahim. En fait, il faut vous dire que quand je saute des hadiths, en général, c'est pas parce qu'ils sont chiants, c'est parce que c'est les mêmes que celui que j'ai lu. C'est-à-dire que là, on a dû en avoir 20 sur sa salive sur le même mec, en fait. D'après Ibrahim, un repas a été apporté à Abdurrahman ben Auf pendant qu'il jeûnait. Celui-là, il est triste. Allez, vous approchez, vous préparez vos mouchoirs. Donc, un repas a été apporté à Abdurrahman ben Auf alors qu'il jeûnait. Il a dit, Mustab ben Omar a été un martyr et c'était quelqu'un de meilleur que moi. Et il a été recouvert de son vêtement. Et quand sa tête a été couverte avec son vêtement, alors ses jambes étaient nues. Et quand on a essayé de couvrir ses jambes avec son vêtement, sa tête devenait nue. En gros, ça fait un peu une scène de la Panthère Rose. Où, tu sais, il tire, elle veut dormir, elle n'arrive pas à se couvrir le corps entier avec sa couverture. Hamza a été transformé en martyr et il était meilleur que moi. Maintenant, le monde matériel est à nous. Ça fait un peu comme la chanson là, de Ayam, l'avenir est à nous. Maintenant, le monde matériel est à nous. Sans aucun doute, j'ai peur que la récompense de mes actions ait déjà été donnée pour moi dans ce monde-ci. Alors, il a commencé à pleurer et il n'a pas mangé. Il déprime. Ses potes sont morts, ils étaient pauvres, donc ils avaient un tout petit linceul qui n'était pas assez grand pour leur recouvrir le corps en entier. Et donc, ils ont une grande récompense dans l'au-delà. Et lui, comme il réussit bien et qu'il est encore vivant. Exactement. Et que lui, il dit, moi, voilà, j'ai à manger, j'ai de l'argent, tout va bien pour moi ici. Et sans doute que ce qui m'attend, ça sera pire. Alors que eux, ce qui les attend, c'est le paradis. Bon, voilà, c'est toujours le fameux l'enfer, c'est pour les riches et le paradis pour les pauvres. Hein. Enfin, c'est classique. T'es dans ta jalousie, je suis dans mon paradis. Ouais, c'est quoi? C'est les paroles d'une chanson, ça? Non, je sais pas. T'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi. Ah, on a perdu William. Bon, c'est dommage, il me manque. Alors, Bukhari 1277, d'après Sahl. Une femme a apporté un vêtement tissé avec des motifs au prophète. Sahl a demandé ce que c'était. Ils ont dit c'est un vêtement comme ci, comme ça. La femme a dit, je l'ai tissé de mes propres mains et je te l'ai ramené au prophète pour que tu le portes. Le prophète l'a accepté. Et à ce moment-là, il en avait d'ailleurs besoin. Alors, il est sorti en le portant autour de la taille. Un homme a récompensé, comment on dit, un homme a dit bravo au prophète, quoi, genre t'es beau, t'es bien habillé. Il lui a dit, est-ce que tu voudrais bien me le donner? Je le trouve très beau. Les autres gens ont dit, tu n'as pas fait quelque chose de bien car tu sais que le prophète ne sait pas dire non quand quelqu'un lui demande quelque chose. L'homme a répondu, par Allah, je ne lui ai pas demandé pour le porter, je lui ai demandé pour que ce soit mon voile funéraire quand je meurs. Plus tard, il est mort et ce fut son voile funéraire. Voilà, donc déjà là, c'est ce qu'on mentionnait un peu avant avec Atarax et tout, c'est que voilà, même ces vêtements en fait ont un aspect magique qui protège après la mort. Donc ils aiment être entourés d'un vêtement qu'il a porté. Mais
Alibaba, il y a même son pipi qui a un aspect magique. Donc, il y a des hadiths. Besogne. Vas-y, raconte sur le pipi. Allez, je t'autorise. Un hadith pipi. Mais ça, oui, on en a déjà parlé. C'est la servante, je crois, qui a bu son pot de nuit et qui lui a dit tu verras jamais l'enfer parce que tu as bu mon seau de pipi, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que racontent aussi des imams aujourd'hui pour montrer en fait toutes ces histoires finalement étaient en fait soit créées ou soit racontées réellement, mais dans un but précis de sacraliser le prophète, en fait. C'est la seule chose. Que ça peut faire quoi pour les gens? Ils vont aller boire le pipi de qui? Le prophète ne pisse plus. Il n'est plus vivant. Donc ça sert à quoi de raconter un hadith comme ça? Mais c'est ça, on s'en fout en fait. On peut même plus le vérifier. C'est pas comme une scène. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu vas pouvoir faire cette pratique un jour. Ouais, tu aussi ne peux plus voir le pipi du prophète. Alors, il y a effectivement le pipi, il y a la sueur, en plus de la salive. Mais il y a encore un business qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est le business des cheveux du prophète. Ouais. Ah, vas-y, raconte. Écoute, il y a des gens qui, en tout cas, déclarent posséder un des cheveux du prophète. Et voilà, c'est gardé comme un trésor. Les gens viennent toucher pour prendre un peu de la baraka. Il y a même certains, ça se voit que c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire. Ce qu'il faisait, c'est qu'il venait avec un des cheveux, enfin, il disait que c'était un des cheveux du prophète, et il le mettait, ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent dans une énorme bassine d'eau, d'accord? Et donc la bassine d'eau, enfin l'eau devient de l'eau bénite, et les gens boivent de cette eau. Donc comme ça, on dilue la baraka du cheveu dans une grande bassine d'eau. Alors, est-ce que c'est comme dans l'homéopathie? Voilà. Tu dois secouer pour énergiser aussi. N'importe quoi. Et du coup, c'est une dilution qui diminue la posologie et donc la quantité de baraka par personne, ou bien c'est homéopathique, moins il y en a, plus c'est efficace? Oui, mais après, si tu prends la règle qui est, quand tu fais une hasada, c'est comme tu en as fait 1000, et donc c'est déjà fois 1000. Et voilà, donc ça multiplie fois 1000 la posologie. Oui, c'est ça. C'est les granulés de baraka des laboratoires Boiron. Ça s'appelle comment ça s'appelle aussi le coccinelle, oui, voilà. vendu. Ouais, c'est ça. Attends. Alors, faudrait trouver un nom pour l'homéopathie prophétique. Islamique, ouais. L'homéopathie islamique. Attends, comment on l'appelle? Bon, on va continuer là-dessus. Alors, tiens, Touda, voilà, on y est. Le hadith qui confirme ce que tu disais. Bukhari 1278, d'après Atiyya, nous, donc les femmes, avons été interdites d'accompagner les processions funéraires, mais pas strictement. Ah, pas strictement. Voilà, donc tu as pas d'ordre clair. Non, mais c'est interdit, mais si tu le fais, on va rien dire. Mais donne-moi juste une instruction claire déjà. C'est interdit ou c'est autorisé, c'est tout. Alors, c'est interdit, mais selon comment t'es tourné, ça change tout. Moi, je dirais que c'est plutôt ça. C'est interdit, mais comme on peut rien risquer, c'est comme tu as dit, c'est quoi? C'est pas interdit, mais c'est quoi? Déconseillé. C'est déconseillé. Comme c'est déconseillé, il vaut mieux éviter. Ouais, comme on dit ici dans les kofars, ce n'est pas contre la loi, c'est contre l'esprit de la loi. C'est ça, l'esprit des lois. Montesquieu. En collège. Alors. C'est bon, on n'a pas grand monde, hein. On n'a que les habituels abonnés. Hein. Bonsoir à tout le monde si vous voulez monter vos Mais ça, c'est parce que t'as chié dans la colle avec tes horaires. Tu t'es trompé. Non, mais ça change rien parce que les gens, ils peuvent toujours voir les spaces et monter. Mais c'est-à-dire à 21h30, il y aura du monde, c'est pas grave, hein. Il en reste des hadiths. Ouais. Moi, j'ai publié, mais bon, je sais pas ce que ça apporte. Ouais. Non, mais désolé les gars. C'est la première et la dernière fois, si Dieu le permet. Je ne savais même pas, en fait. Je vous ai trouvé par hasard. Non, mais c'est beau. C'est le hasard des rencontres, moi, j'aime bien. C'est la magie du la magie du vivre ensemble. Non, du hasard. Alors, Bukhari 1280.
D'après Zainab bent Abi Salama. Quand les nouvelles de la mort d'Abu Sufyan ont atteint le Cham, donc la Syrie, Habiba, le 3e jour, a demandé pour un parfum jaune et en a mis sur ses joues et ses avant-bras et a dit « Certainement, je n'aurais pas eu besoin de ça si le prophète n'avait pas dit « Ce n'est pas légal pour une femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire son deuil plus de 3 jours pour quiconque est mort, à part son mari, pour qui elle doit faire son deuil 3 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours. » Voilà, c'est ça la règle. Donc, légalement, tu dois faire ton deuil pour ton mari 4 mois et 10 jours et pour les autres 3 jours. En fait, je comprends pas comment il peut contrôler les émotions des gens. Un deuil, ça dure ce que ça dure, non? Bah, mais même 40 jours, hein, même 40 jours, c'est très peu. De dire aux gens, bah, au bout de 40 jours, ça y est, ton deuil, il est levé. Alors après, ça va dépendre de ce que tu mets dans le deuil. C'est quoi, en fait, j'ose espérer que c'est pas la tristesse qu'on t'interdit, mais c'est par exemple, c'est des choses que t'as pas le droit de faire. Par exemple, sortir, danser, aller faire des fêtes, regarder dehors, rencontrer des gens, travailler. Tu rigoles, quoi, la femme, elle n'a pas le droit de sortir pendant. Oui, voilà, c'est ça, c'est sortir. Voilà. Elle doit s'habiller même en chaussettes, en tout cas c'est les pratiques que j'ai vues autour de moi. Même au mois d'août, sous 40 degrés, il faut qu'on voit aucune partie de son corps. Ouais, c'est ça. En fait, pendant ton deuil, tu dois être couverte pudiquement, et après ton deuil, tu dois encore être couverte pudiquement. Voilà. Non, mais je pense que le deuil, moi je connais pas le deuil islamique, mais j'imagine qu'il y a un certain nombre d'interdits. Peut-être, je sais pas, par exemple, tu as peut-être interdiction de te laver. Tu vois, on pourrait dire, tu n'as pas le droit de te laver en fait, pendant ton deuil. Et donc, pendant 3 jours, tu te laves pas. Je sais pas. Laver, mais puisqu'il faut quand même prier, donc il faut se laver avant. Mais interdiction d'aller dans les bains publics. Voilà. Ça, c'est les interprétations qui ont. Voilà. Mais on sait que les femmes, en tout cas, on fait ça. Après, le deuil, il est inconvenable de les voir au hammam en train de se laver. Donc voilà, je pense que c'est plus dans les rituels du deuil. Je pense que ça concerne plus les rituels du deuil que le chagrin, en fait, de chacun. Parce que ça, tu peux pas dire, toi, c'est 3 jours. Et là, parce que même 40 jours, c'est rien. Je veux dire, c'est bizarre parce qu'on dirait que les employeurs se sont alignés sur ce hadith pour dire que le deuil du salarié est de 3 jours. Non, ça c'est. Alors, c'est pas. Non, mais c'est une blague, hein, c'est une blague. Ah oui, d'accord, pas alignés sur le hadith, mais c'est la même chose. C'est juste que l'employeur il te donne des jours pour effectivement. Je fais une petite parenthèse, parce que bon, il y a des choses à gérer quand t'as un deuil. Ensuite, c'est la sécurité sociale qui prend le relais. T'as un arrêt maladie, c'est pas à ton employeur de continuer à payer. C'est juste ça. Ok. Suivant alors. Bukhari 1283. D'après Anas ben Malik. Le prophète est passé devant une femme qui pleurait devant une tombe. Il lui a dit de craindre Allah et d'être patiente. C'est un cancer quand même. T'imagines, t'es en train de pleurer, t'es mort. Et le gars, il arrive, il fait non, ça va quand même, t'as pensé à Allah. On dirait un marchand d'assurance. Il lui dit de craindre Allah et d'être patiente. Elle lui a répondu, va-t'en, tu n'as jamais été affligée d'une calamité comme moi. Elle ne l'avait pas reconnu. Plus tard, elle a été informée que c'est le prophète à qui elle a parlé sur ce ton. Elle est allée à sa maison, elle n'y a trouvé aucun garde. Alors elle est rentrée, elle lui a dit, je ne t'avais pas reconnu. Il a dit, vraiment, la patience est le premier coup d'une calamité. Innamal sabru 'inda as-sadima al-awwal. Je ne sais pas comment ça se traduit. J'imagine, ouais, quand ta patience casse, c'est le premier pas pour faire une calamité. Je sais pas, qu'est-ce que vous allez commenter là-dessus? Moi c'est juste, ça m'a choqué, quelqu'un il arrive et la meuf elle est en train de pleurer, elle est au fond du trou, et il fait ouais, d'accord, mais Allah quoi. Ils t'interdisent même de pleurer, t'es mort, quoi. C'est ça que ça dit. Ouais. C'est ça que ça dit. Ouais, c'est ça, mais t'as pas à pleurer. En fait, c'est tout ça, ça te conditionne. Il faut pas pleurer.
Bah, t'es musulman, mais la mort, c'est ce que t'appelles. Enfin, je sais pas qui m'avait dit, nous aimons la mort plus que vous aimez la vie. Bah, le musulman, normalement, il devrait appeler la mort de ses voeux chaque matin en se levant. Oui, bah c'est ça d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir là. Mais oui, c'est ça, voilà. Bon, bah on va continuer dans les casse-couilles au mauvais moment. Alors, voilà. La fille du prophète a envoyé un message au prophète lui demandant de venir car son fils était en train de mourir ou il était en train de s'étouffer. Le prophète a renvoyé le messager en lui disant de dire la chose suivante. Quoi qu'Allah prenne, tout ce qu'Allah prend est à lui et tout ce qu'il donne est aussi à lui. Et tout ce qui est à lui a un temps limité sur terre, alors tu dois être patiente et espérer la récompense d'Allah. Elle a renvoyé le messager et elle a juré qu'il devait venir. En fait, le gars, je ne sais pas si son fils ou son petit-fils est en train de crever. Et le gars, il dit non, vas-y. Elle renvoie le messager, il dit non, mais il est en train de mourir, vraiment, viens. Le prophète s'est levé, et Saad ben Ubada aussi, Muad ben Jabal, Ubay ben Ka'b, Zayd ben Thabit et quelques autres hommes. L'enfant a été amené au messager d'Allah pendant qu'il respirait, pendant que sa respiration était incohérente et dans sa poitrine. C'est comme si... Bon, sa respiration était incohérente. À ce moment, le prophète a commencé à pleurer. Bon, enfin, mec, chez lui, il fait, vas-y, fais pas chier. Et là, il voit ce qui se passe, il vient. Saad a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce qu'il y a? Il a répondu, c'est de la bénédiction qu'Allah a mis dans mes yeux. Non, non, mais attends, déjà, le mec, il lui demande qu'est-ce qu'il y a? Genre, pourquoi tu pleures? Il dit, c'est la bénédiction qu'Allah a mis dans mes yeux et dans les yeux de ses esclaves, car Allah est généreux à tous ces esclaves qui sont, je sais pas, Pieux, non, patients. qui sont gentils envers les autres un peu, Ouais. qui sont Bon. bons envers les autres. Ouais. Voilà. Voilà, bon, l'histoire, elle n'a aucun sens, du coup, je voulais vous la raconter. Oui, mais bon, il a encore son petit-fils est mort ou il n'est pas mort? Parce que du coup, moi, je suis restée. Bon, moi, je voulais savoir l'issue. Est-ce que l'enfant allait mourir ou pas? Moi, Est-ce qu'il est mort? je pense qu'il, c'est pas dit, mais je pense qu'il est mort. Genre, il pouvait pas Bon, respirer, il a commencé à pleurer parce qu'il allait vraiment pas bien, quoi. d'accord. Bah, il a pleuré. Et on peut pleurer, on peut pas pleurer. Il y a un moment, il faut savoir. Mais après, Il y a que le prophète. Est-ce qu'il y a un business sur ces larmes à Tarax? Est-ce qu'il y a une fiole contenant les larmes du prophète quelque part, de Baraka? Non, il y a quelques Après reliques, des mais qui sont siècles, ça toutes va fausses. sécher. Hein. Et, en fait, j'attendais que tu cites un hadith qui explique un peu tout ça, parce qu'il y a un hadith qui dit, il est assez méchant en fait, parce que t'es allé crescendo et j'attendais ce hadith-là. Ah, bah, t'as la référence? Parce que s'il est dans les 1200 et quelques, je vais sûrement y arriver. Hein. Parce que là tu es toujours dans la partie des morts, Ouais, je suis toujours sur les morts, 1285 maintenant. parce que ce hadith nous explique en fait le truc, c'est par rapport, parce que là, il faut séparer le deuil de pleurer un mort. L'injonction, en fait, dans le texte de l'islam, c'est de ne pas pleurer un mort. Parce qu'un mort, il se fait. Son châtiment. Oui, c'est bon, je vais y arriver. Je vois celui Tu vas y arriver, ouais, c'est bon. Ouais. On Non, on est d'accord, on est d'accord. Ouais, Monsieur est connaisseur. Je connais le hadith un peu. Bon, quoi qu'il en soit, faut pas pleurer, sauf quand t'es le prophète. Et même quand, et ça montre quoi? Et que même quand c'est son petit-fils, eh ben lui, il est dur. Il dit, arrêtez de me faire chier. Allah, il prend ce qu'il a envie de prendre. C'est lui le chef. Ce qu'il donne, c'est une bénédiction. Ce qu'il prend, c'est une bénédiction. Allez vous faire foutre. Bon, attends, ça va, 2 secondes. Ouais. T'as jamais... Dans tous les cas, c'est tout le temps pile je gagne, phase super. Donc, c'est la même chose. Toutes ces histoires, les auditeurs et les intervenants, gardez-les bien en tête. Ça va être super important quand on va arriver au hadith que Tarax il parle. En fait, tout ça c'est construit. On est en train de construire un narratif un peu. Vous allez voir, c'est super. Mais je vois bien, Tarax, t'es un sommelier du hadith un peu. Tu les connais tous, tu maîtrises. Ça fait plaisir. Alors, Bukhari 1285. En fait, ouais, c'est ça. Bukhari, il les a mis dans l'ordre du moins pire au pire. Hein. Anas ben Malek.
Celui-là, il y a plein de noms dits. Du coup, je vais vous le dire comme il est écrit. Anas Ben Malik. Nous étions à la procession funéraire d'une des filles du prophète. Et il était assis à côté de la tombe. Je l'ai vu pleurer. Il a dit, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui n'a pas eu de relation sexuelle avec sa femme la nuit dernière? Abu Talha a dit oui. Le prophète lui a ordonné de descendre dans la tombe, alors il est descendu dans la tombe. Voilà, c'est tout, c'est le point final du hadith. Oui, oui. Bon, voilà. Je laisse la suite à votre imagination. Non, en vrai, je pense que c'est juste qu'il voulait Sans intérêt. Ouais. Je pense qu'il voulait quelqu'un de pur pour descendre sa fille dans la tombe, mais je pense que c'est ça. Mais c'est toujours C'est dommage que ce soit pas du Abu Huraira. Mais ça pourrait, si tu en parles et que si on en parle, ça pourrait avoir un lien avec l'idée qu'en Iran, je crois, ou au Pakistan, il y a des pères qui, quand leur fille meurt jeune, mettent une grille au fait pour protéger leur tombe parce qu'il est arrivé que des cadavres soient violés, quoi. Non, mais c'est en Iran. Ça a été débunké. Le motif des cages, c'est pas du tout le viol. C'est autre chose. C'est le vol. Mais il y a des hadiths qui parlent de ça. Oui, mais je sais parce que il y a eu une photo qui a tourné comme ça où effectivement c'était une tombe grillagée avec pour éviter. Mais c'est pour autre chose. C'est pour c'est pour le trafic d'organes. Enfin, c'est pour le trafic de cadavres ou pour éviter ou les bêtes féroces, faut pas qu'elles grattent la terre. Enfin, mais c'est pas une raison du tout de ce type-là. Donc... Ok. De toute façon, on ne sait pas. Moi, j'ai pas de preuves, donc. Oui, moi aussi, je sais pas. J'ai pas été. Je sais même pas. Ok. Alors, mais je sais qu'il y a un hadith qui parle de ça, du fait de forniquer avec le cadavre. Oui. Ça, oui, il y a un truc, on va y arriver. Éventuellement, on y arrive. Mais juste pour cette histoire En fait, il y a même un autre hadith qui est beaucoup plus explicite, qui dit, voilà, celui qui a eu une relation sexuelle la veille, il ne peut pas descendre dans la tombe. Et l'explication qui est donnée n'est pas liée à la pureté ou quoi que ce soit, parce que ils sont supposés se doucher, se nettoyer après avec les grandes ablutions. C'est pas ça. L'explication qui est donnée dans les livres d'explication du hadith, c'est de dire, c'est assez contradictoire ce que je vais dire. Ils disent que ça se fait pas de descendre dans la tombe alors qu'on a fait l'amour la veille, parce que on pense, on a des images en tête de choses hédonistes de la vie, de trucs de plaisir de la vie. Donc alors que si t'as pas eu de relation sexuelle depuis longtemps, c'est plutôt à ce moment-là que tu vas avoir des pensées plutôt au plaisir de la vie. Et surtout quand je vois un cadavre, c'est pas la première chose qui vient à la tête, c'est pas ça en général. Enfin, je sais pas pour vous. Mais... Oui. Puis la question, elle a été est-ce que t'as couché avec lequel n'a pas couché avec sa femme hier l'année dernière? Il n'a pas posé la question de si c'était pas sa femme, et de deux, si c'était pas la nuit dernière, mais le matin même. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être le matin. Je chipote, mais il faut être précis dans la vie. Voilà. Oui, c'est entre maintenant et le soir dernier, c'est ça qu'il aurait dû dire, c'est vrai. Et en plus, comment il vérifie? Allez, la suite. Mais merci, Tarax. Alors, Bukhari 1286, Abdullah ben Ubaydallah ibn Abi Malek. Je vous jure que ça va valoir la peine. Faut garder toutes les histoires en tête. Une des filles de Othman est morte à la Mecque. Nous sommes allés à la procession funéraire. Ibn Omar et Ibn Abbas étaient présents. Je me suis assis entre eux. Abdullah ben Omar a dit à Amr ben Othman, ne vas-tu pas interdire de pleurer alors que le messager d'Allah a dit, la personne morte est torturée par les pleurs de ses proches. Ibn Abbas a dit, oui, Omar disait ça également. Il a rajouté, j'ai accompagné Omar d'un voyage de la Mecque jusqu'à Al-Baïda. Là, j'ai vu quelques voyageurs qui se cachaient dans l'ombre d'un arbre.
il m'a dit, va voir ces voyageurs, qui sont-ils? Je suis allé, j'ai vu qu'ils étaient de Suhaib. J'ai dit à Omar de les appeler. On est allé les voir et on leur a dit, euh, partez maintenant et suivez le chef des pieux croyants. Plus tard, Omar a été poignardé. Sohaib est venu en pleurant et a dit, oh mon frère, mon frère. À ceci, Omar a répondu, oh Sohaib, est-ce que tu pleures pour moi alors que le prophète a dit, ne pleurez pas, car le pleur est une punition pour celui qui est mort. Et ben Abbas a rajouté, mais Omar est mort. Quand Omar est mort, j'ai raconté tout ça à Aïcha, et elle a dit qu'Allah pardonne Omar. Par Allah, le prophète a dit, oh, elle répète la même chose. Pourquoi je redis ça 30 fois? Attendez. Ah, voilà, voilà. Un croyant est puni par les pleurs de ses proches, mais Allah augmente la punition d'un non-croyant par les pleurs de ses proches. Aïcha a rajouté, le Coran te suffit pour clarifier ce point. Aucune âme ne portera le poids d'une autre âme. Ibn Abbas a rajouté, seul Allah fait rire ou pleurer quelqu'un. Ibn Omar n'a rien rajouté à cela. Donc en fait, Aïcha, elle dément ce que dit Mohammed qu'il ne faut pas pleurer en utilisant le Coran. Aucune âme ne portera le poids d'une autre âme et du coup, tu ne peux pas être puni pour le pleur des autres. Et Ibn Abbas, il dit, il n'y a que Allah qui fait rire ou pleurer. Voilà. Et si tu pleures quelqu'un et que c'est un non-croyant, Allah augmente sa punition. Car tu peux augmenter la punition de quelqu'un sans le savoir par Allah, gratos, comme ça, juste parce que tu pleures. Les impôts. Genre les impôts, quoi. Oui, c'est ça. Et voilà. Ouais, ben, te prévenir. là, on remarque que Aïcha, c'est bien Aïcha, la veuve du prophète, on est d'accord. Ouais. Ok. Elle a 10 ans pour écoute, c'est une zététicienne. Oui, c'est celle qui, tous les personnes qui veulent justifier l'âge précoce de son mariage disent que le prophète l'a mariée aussi jeune parce que elle devait transmettre la parole, les hadiths, etc. Et qu'elle était soi-disant écoutée comme, en gros, c'était un peu la voix du prophète en son absence. Et le gars, il vient quand même lui dire ta gueule, femme, c'est moi qui ai raison. Je sais pas si. Voilà. Et c'était tout ce que je voulais dire. Voilà. La femme, soi-disant la plus respectée, la plus aimée de l'islam, il y a un gars qui lui a dit non, ta gueule, c'est moi qui ai raison. Du coup, c'est celui-là que tu attendais à Tarax? Oui, non, mais en fait, ce hadith, il a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, parce que là, il pose un réel problème. Donc, ce qu'il dit, c'est que, voilà, quand on pleure beaucoup trop, voilà, un mort, bah, il va être châtié, il va être puni proportionnellement aux pleurs qu'il a reçus à son enterrement, quoi. Ouais. Sauf que ça pose un réel problème. C'est en contradiction avec la sourate Fatir, ou Fatir, qui dit en gros que aucun ne portera le péché d'autrui. Et donc, alors que là, visiblement, quelqu'un qui est mort, c'est fini. Il est supposé avoir son carnet de hasanat et de mauvaises actions fini, clôturé. Et ben là, il se retrouve quand même à se faire châtier à cause de quelqu'un d'autre. Ouais, et donc, il y a des bouquins qui ont été écrits pour essayer d'allier un peu entre les deux et sortir des explications alambiquées pour ne pas avoir une contradiction. Mais visiblement que c'est visible, enfin, c'est clair et net que c'est une contradiction. Et la seule qui a vu l'entourloupe, c'est Aïcha, et on lui dit de fermer sa gueule. Exactement. Mais Aïcha était maligne. Tiens, d'ailleurs, Bukhari 1289. D'après Aïcha, une fois le messager d'Allah est passé par la tombe d'une juive et ses proches étaient en train de la pleurer, il a dit il la pleure et elle est en train d'être torturée dans sa tombe. T'imagines, elle est en train d'être torturée live dans sa tombe parce que les gens pleurent.
Et donc, toutes les fois, quand lui, il a pleuré sa fille, quand il a pleuré son petit-fils, bah, ils étaient aussi torturés dans leur tombe. Ouais. Et du coup, Mohamed, il est torturé dans sa tombe, là, vu qu'il y a plein de gens qui regrettent sa mort. Bah, à chaque fois que quelqu'un passe devant son tombeau à Médine et en pleurs, est-ce que oui. Non, bah lui, je crois qu'il n'est pas dans sa tombe. Je crois qu'il n'est pas, mais bon, c'est pas grave. Non, il est Mais derrière le mur. Ouais. Ah, d'ailleurs, moi, le meilleur hadith de ce soir, c'est le hadith du mur. Hein. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Merci de l'avoir rappelé. Alors, Bukhari 12,99. D'après Aïcha, quand le prophète a eu la nouvelle de la mort de Ibn Haritha, Ja'far et Ibn Rawaha, il s'est assis et a eu l'air triste. Et je le regardais à travers l'embrasure de la porte. Un homme est venu et lui a dit que les femmes de Ja'far pleuraient. Mais c'est incroyable, les femmes, elles pleurent là-bas. Et il y a un mec qui va dire, attention, elles pleurent, faut faire quelque chose. Il a vraiment des problèmes nuls dans sa vie. Le prophète a ordonné qu'on leur interdise. L'homme y est allé, il est revenu voir le prophète et il lui a dit qu'il lui a ordonné, mais elle ne l'écoutait pas. Le prophète a dit, repars leur interdire. L'homme est reparti et il est revenu voir le prophète une troisième fois et a dit, oh messager d'Allah, par Allah, elle ne m'écoute pas, elle continue de pleurer. Aïcha a rajouté, le messager d'Allah t'a ordonné d'aller mettre de la poussière dans leur bouche. Elle a rajouté que Allah mette ton nez dans la poussière et t'humilie. Tu ne pouvais ni persuader ces femmes d'obéir à l'ordre d'Allah et d'arrêter de pleurer, à l'ordre du messager d'Allah et d'arrêter de pleurer, et tu n'as pas réussi à foutre la paix au messager d'Allah alors qu'il était fatigué. Qu'est-ce que vous en pensez? Fouda, je sais pas si tu parles, mais on t'entend pas. Moi, je parle pas, mais ça me dit rien. Non, je sais pas, le gars, il est allé. Comment tu empêches quelqu'un de pleurer? Je comprends pas. En fait, bah, tu la tapes. Je sais pas. Au moins, comme ça, elle pleure plus. Mais c'est-à-dire que l'humanisme n'existe pas dans sa tête. Ouais. C'est l'humain n'a aucune importance. Si tu pleures, parce que c'est vrai que pleurer, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on nous parle des imams qui font pleurer. C'est les meilleurs, en fait, au final. Moi, ma mère, elle a fait plusieurs fois la Mecque pour le Hajj comme pour la Umrah. Et elle me racontait que si tu voyais comment les gens pleuraient, elle était émerveillée par les larmes des gens face aux paroles de Soudaissi à son époque. C'était Soudaissi et c'était un imam, la star, quoi. C'est Bruce Springsteen des musulmans, quoi. Ouais. Mais t'as le droit de pleurer quand c'est sur ta propre mort, en fait. Non, tu as le droit de pleurer de peur d'aller en enfer. Oui, c'est ça. Oui, c'est voilà, oui, le seul droit de pleurer qui est donné, c'est de pleurer la peur de l'enfer qui est décrit, par les imams, par les écrits, et en l'occurrence par les imams les meilleurs, ceux-là qui te font pleurer, c'est-à-dire c'est ceux-là qui te parlent le mieux de ce qui t'attend. Soit le beau, qui va te parler d'un côté du paradis, puis de l'autre, bien sûr, si tu fais pas ce qui t'amène au paradis, ben forcément, voilà où tu iras. Et ça fait pleurer, comme les enfants. C'est pour ça que je dis, tu ne peux pleurer que ta propre mort. Tu ne peux pas pleurer la mort des autres. Il n'y a que la tienne que tu peux pleurer. Ouais. Tu pleures ta peur du paradis, ta peur de l'enfer, ton souhait du paradis, mais tu ne peux pas pleurer la mort des autres. La peine que te cause l'absence des autres, ça, tu dois pas le... Parce que pleurer la mort de quelqu'un, c'est penser que la mort, c'est terrible. Non, mais c'est aussi le substituer à Dieu. Non, voilà, non, c'est pas ça. C'est penser que... Non, c'est surtout penser que la vie, c'était bien, en fait. Que la vie, c'est une bonne chose. Et que la quitter trop tôt, c'est triste. Alors que normalement, si t'es croyant, non, la vie, c'est que la première étape. On va y arriver à ce que tu dis, Flamèche. On va y arriver. Ouais. Alors,
Bah là, il y a encore le 1304, parce que juste vous avez dit qu'il tapait. Omar avait l'habitude de frapper avec un bâton, de jeter des pierres et de la poussière sur les gens qui pleuraient les morts. Imagine, t'es en train de faire ton deuil, de pleurer, et il y a un mec qui arrive dans le cimetière et qui te casse la gueule. Ah, Oui, c'est mais pas parce que quoi en fait, dire. c'est comme tu sais, quelqu'un qui fait ouais, tu veux que je te donne une bonne raison de pleurer et tu vois, et donc il va te tabasser parce que maintenant tu pleures pour quelque chose. Voilà. C'est en gros, au fait, il va faire une sorte de de déviation des pleurs. Au début, tu pleurais le mort, après tu pleures parce que t'as mal. Tu vois, au moins tu pleures plus sur le mort. Tu pleures pour autre chose. Ouais, maintenant, tu as une bonne raison de pleurer. Voilà, maintenant tu as une bonne raison de pleurer. Voilà. Ouais, c'est absurde au possible. Alors, autre chose à rajouter ou j'avance? Ok. Oh non, vas-y. Ah bah là, on a un point William. C'est dommage qu'il soit parti. C'était juste pour dire que le hadith qu'il nous avait dit une fois dans un space, il était vrai. 1311. Une procession funéraire est passée devant le prophète qui s'est levé et nous sommes levés. Nous a dit, oh, au messager d'Allah, c'est la procession funéraire d'un juif. Il a dit, quand vous voyez une procession funéraire, vous vous levez. Voilà, un point William et un point politesse. Ah oui, mais elle n'est pas tout à fait comme William l'a dit. Hein. Si, ça c'est le 311. Non, Si, le non, 311 et le 312, il dit, c'est un juif, il a dit, mais pourquoi tu t'es levé alors que c'est un juif? Il a dit, c'est une âme comme une autre. Ah d'accord, ok. Ouais, D'accord, là c'est c'était juste comme qu'il y a William. plusieurs versions, ouais, 311 et 312. Donc non, non, point William, point William. Ouais, un point William. Alors, Bukhari 314, 1314, après Saïd al-Khudri. Je t'entends. Tu parles là, je t'entends plus. Je t'entends rien non plus. Atarax, tu entends quelque chose ou est-ce que tu nous entends, Touda et moi, ou pas? Je vous entends, mais par contre, Alibaba a des problèmes de connexion, c'est ce que le Ah d'accord. docteur me dit là. Mais du coup, on peut quand même discuter en l'attendant, non? Sinon, c'est trop silencieux. T'as perdu Touda, on joue au roi du silence. Ah, d'accord. Ah là là. Alors, c'est quoi qu'est-ce que je dois payer? Tu devras payer un verre à toutes les personnes qui sont présentes. Ça Allez, va, il n'y a avec a pas plaisir. trop de monde. Je sais Voilà. que la Touchez discussion autour Touda. d'un verre pourrait être intéressante. Ouais. Je pense qu'il a relancé un autre. Alors, est-ce que Ali Bobal est là?